Aucun peuple ne pourra se développer sans sa culture, l'a dit Ampark Teba, et c'est bien dans cette initiative que nous avons repéré Prince Zeleka Kankokonou, messager des dieux et des membres de nos ancêtres, consultant et avocat en pratiques ancestrales, prêtre du Panthéon Vaudou et président de l'ONG Kankokonou, afin d'accentuer les appétences, galvaniser les compétences, mais aussi d'approfondir les connaissances de tous nos internautes sur les pratiques endogènes. À l'état civil, on m'appelle Zonou Kokoufiakre. Voilà. Et communément connu sous le nom du prince Zeleka Kankokonou. Pourquoi Kankokonou? Parce que c'est à l'ancienne contiste à nouvelle. Ce que nos ancêtres ont fait, nous sommes là en tant que jeune génération et intellectuelle pour emboîter le pas aux pratiques ancestrales. Et je suis un ardent gardien de nos réalités ancestrales et endogènes. Je suis professeur encore dedans. J'enseigne le principe des réalités endogènes au supérieur. Je suis un ancien enseignant, un ancien professeur de français. Et depuis que le devoir m'a appelé, je me suis attelé à cela. Je suis également président fondateur de l'ONG Kankokonou. Quand on parle du vaudou, beaucoup fuient, beaucoup diabolisent. Le vaudou, qu'est-ce que c'est? Le vaudou est une spiritualité insondable, basée sur des principes purement naturels, dont le seul principe est le bien-être de l'homme. Il se manifeste par l'intermédiaire des esprits. Les esprits ici que nous appelons en fond Yehweh, c'est-à-dire les saints. Yehweh, c'est ça. C'est pourquoi, lorsque vous rentrez dans le Panthéon, lorsque vous faites des cérémonies, certaines cérémonies, la dot, nos us et coutumes, on implore les ancêtres, on met de l'eau par terre pour les implorer. Parce qu'ils sont déjà à l'au-delà, on considère nos ancêtres, on considère qu'ils sont déjà à l'au-delà. Mais les morts ne sont pas morts. Birago Diop l'a dit, les morts ne sont pas morts, ils sont avec nous. Nous avons un certain nombre de cérémonies, de rituels qu'on fait pour les invoquer. Il faudrait qu'on retourne à cette source-là pour nous retrouver. Et ne diabolisons pas, ne satanisons pas la chose. Prenons le bon côté des choses. C'est ce que j'aimerais dire à la jeunesse d'aujourd'hui. Nous perdons la perdition, la déperdition. Et nous essayons de cultiver ça, de perpétuer ça. C'est mauvais. Il faudrait aujourd'hui que la jeune génération change de paradigme. Il faut que nous changions de paradigme. Nous changeons nos manières de faire. Revenons à la source. Revenons à notre source qui est dense, intense et incommensurable. Nous avons beaucoup de vestiges que nos ancêtres nous ont laissés. Nous devons perpétuer en tant que jeune génération, en tant que l'élite intellectuelle. Nous allons essayer et nous essayons d'apporter notre partition. Et bientôt, plaise au monde de nos ancêtres, nous allons commencer par animer des conférences publiques pour changer de paradigme, pour changer la mentalité de nos frères africains, surtout la jeune génération qui constitue la relève. Il faudrait qu'on change de mentalité, qu'on revienne à la source, nous ressourcer. C'est très important pour nous, pour que les choses aillent, pour qu'il y ait l'harmonie, pour qu'il y ait l'amour. Le vaudou, le panthéon vaudou, dans le panthéon vaudou, c'est la culture de l'amour du prochain, la solidarité. Imaginez, autant de nos ancêtres, même jusqu'à présent, lorsque vous allez à des cérémonies, qu'est-ce qu'on fait? Si c'est une bouteille de surabi, on fait en sorte que chacun a au moins une goutte, chacun goûte. Si c'est un poulet ou bien une chèvre qu'on tue, on partage ça à tout le monde. C'est ça l'esprit de solidarité, l'esprit de concorde, l'amour, la solidarité. Pourquoi aujourd'hui ces vertus ont déserté le forum? C'est l'individualisme, le capitalisme, la modernité, la soi-disant modernité, qui porte en elle les gènes de sa propre destruction. Il faudrait que la jeune génération, les jeunes qui m'écoutent aujourd'hui, surtout, et tout le monde en général, reviennent à la source, revenons à nos sources, ressourçons-nous. Nous avons beaucoup de choses à gagner pour notre bien-être, sur le plan environnemental, sur le plan émotionnel, sur le plan religieux, sur tous les plans économiques et politico-administratifs. C'est important pour nous. Et nos dirigeants, ils doivent essayer d'inclure. Ça a commencé à petit coup. Mais il faudrait qu'on se mette dans un creuset. Nous, on essaie d'apporter notre petite partition, de jouer notre petite partition pour apporter notre pied à l'édifice. C'est important pour nous. C'est très important. Nous avons tellement de choses à dire que le temps nous manque. On dit, franchement, jeune, réveille-toi, sors de ta léthargie, reviens à la source. Il n'y a pas que le diable. Le diable est partout. Quand on dit le diable,
Le diable c'est qui? Le diable c'est simplement notre côté obscur, notre côté sombre. C'est ça le diable. Il faut qu'on cesse de se leurrer, cessons de nous leurrer et revenons à nos réalités, revenons à la vérité. Le panthéon vaudou, la spiritualité vaudou est une source de vérité, une source de justice, une source de paix et d'amour du prochain. C'est important. C'est à ce seul prix qu'on pourra y arriver, qu'on pourra gagner le défi. Doté d'un esprit pluridimensionnel, le prêtre du Panthéon vaudou traite également plusieurs maux, que ce soit charnels ou spirituels, dont souffrent les personnes. Je traite tout ce qui concerne le bien-être de l'homme. Le bien-être de l'homme en général. Et pour rentrer un peu dans les détails, je me suis également fait initier au couvent. Voilà, je suis adepte, vous voyez les accoutrements. Voilà, ce sont les accoutrements d'initiés, et en particulier la dignité dans mamie. J'ai aussi reçu l'onction, on m'a noué la tête. Donc je traite beaucoup d'affections, beaucoup de maladies. Tout ce qui concerne le bien-être de l'homme, je suis prenant. Je suis un avocat, je veux dire, international dans les pratiques ancestrales et endogènes. Voilà, la plus haute connaissance. C'est vrai, nul ne détient la science infuse, mais nous essayons d'apporter notre partition à l'humanité, aux populations. Mes domaines de prédilection, par exemple le domaine de la sorcellerie, par exemple. Aujourd'hui, quand on parle de la sorcellerie, beaucoup frémissent, beaucoup ont peur. Alors qu'en réalité, c'est une science. Il y a le bas astral. Beaucoup exploitent les pouvoirs du bas astral pour nuire, pour faire du mal. Nous, on essaye de rentrer sur le plan astral pour pouvoir sauver, pour pouvoir guérir les gens, pour pouvoir changer le cours des choses en bien pour l'évolution des humains, de l'humanité, de ceux qui m'approchent. En dehors de ça, il y a aujourd'hui des problèmes affectifs. Des problèmes affectifs. Aujourd'hui, beaucoup de couples sont disloqués. Il y a les causes naturelles, mais je m'occupe plus des causes spirituelles. Les causes spirituelles sont plus nombreuses, les causes mystiques et occultes sont plus nombreuses que les causes naturelles. Aujourd'hui, pour une raison ou une autre, les couples sont disloqués. C'est le divorce à tout bout de champ. Ces problèmes-là, nous sommes là pour régler tant soit peu. Il y a des problèmes concernant les maladies. Les maladies, par exemple le diabète, l'hémorroïde interne, la faiblesse sexuelle, le diabète, je l'ai dit tantôt, la drépano, la constipation, la toux, l'asthme, l'hernie. Il y a beaucoup de choses en fait. Je suis pluridimensionnel, voilà c'est le mot. Je suis pluridimensionnel, je m'intéresse à tout ce qui concerne le bien-être de l'homme. Moi, le prince Zéléka Cameroun, je m'intéresse à tout ce qui concerne le bien-être de l'homme. Ceux qui veulent venir dans ce domaine doivent se faire former, doivent rester auprès des aînés pour avoir quelques notions. Il ne suffit pas d'aller voir des trucs, de copier des trucs sur Google ou bien dans les cahiers pour devenir dignitaire, pour devenir pratiquant de nos réalités ancestrales. C'est vrai, il y a un legs ancestral. Mais il faudrait que la jeune génération se fasse former, connaisse les sous-bassements de la phytothérapie, la manipulation des plantes liturgiques. Il faudrait connaître ça. Les signes du Fa, il faudrait connaître ça. Tel plus tel, c'est la chimie africaine. Donc on parle de magie noire, non. La chimie africaine, la science africaine, c'est une science. Les pratiques ancestrales sont une science. Il faudrait qu'on revienne à la source, nous ressourcer. Il faudrait qu'on se fasse bien, il faut que la génération se fasse bien former pour qu'on évite d'assister à tout ce à quoi on assiste. C'est vrai, ils ont la volonté, mais ils n'ont qu'à avoir des mentors pour les suivre. C'est important. Là, on évitera le chaos, le cafouillage dont on assiste. Donc, voilà ce que j'aimerais dire à la population. Et il y a beaucoup de vérité, beaucoup de sources de vérité dans nos pratiques. Cessons, je le dis et je le réitère, cessons de nous diaboliser. Cessons de nous considérer comme des sous-hommes. Nous considérons aujourd'hui le noir africain, l'Africain, le pays noir, se considère comme un sous-homme. L'Africain se considère comme un sous-homme. Pourquoi? Il est animé du complexe d'infériorité. Quand il voit un homme blanc, il se dit oui, ça c'est Dieu. Comme lui n'a pas la peau blanche, il voit le blanc comme un Dieu, comme un mythe. Démystifier les choses pour notre avancée. Nous avons la même cervelle. Nous avons la même intelligence. Nous sommes même très intelligents. Et les premiers
Les premiers Égyptiens, c'était des Noirs. Les premiers pharaons étaient des Noirs. Snéferu, Imhotep, le dieu de la médecine, Cadmos, Euclide. Mais ce sont eux. Aujourd'hui, quand on éprouve du plaisir, les jeunes éprouvent du plaisir à voir les films de Merlin, on dit que Merlin est fort, c'est un grand magicien. Mais quand il s'agit de nos réalités, oui, on dit que c'est la sorcellerie. Non, on dit que c'est la sorcellerie. Encore que la sorcellerie, c'est la connaissance la plus élevée, la plus illuminée, qui donne la connaissance, qui permet d'atteindre la sagesse. C'est comme ça qu'il faut considérer les choses. Prenons le côté scientifique des choses, pour que l'humanité puisse en gagner. En guise de mot de fin, le messager des dieux et des mânes de nos ancêtres attire l'attention de tout un chacun et s'adresse surtout à la jeunesse. Toi, jeune qui m'écoute, reviens à ta source, viens te ressourcer. Ne balaye pas d'un revers des méthodes pratiques ancestrales. C'est ce que nous avons de plus cher. Ils prennent le vol, ils viennent voir ça ici. Vous sortez du Bénin, allez au Togo à côté, allez au Ghana, allez au Nigeria, on respecte le Bénin. En Côte d'Ivoire, n'en parlons pas. En Europe, on nous reconnaît le Bénin à travers quoi? À travers le Panthéon vaudou. C'est à travers le Panthéon vaudou. Dans son immensité, dans sa grandeur. Mais pourquoi nous-mêmes dans notre pays, on se sous-estime, on ne veut pas sauvegarder ce qui nous reste, on diabolise. C'est pourquoi il y a trop de problèmes. Les gens ont trop de problèmes aujourd'hui. C'est notre phytothérapie qu'ils ont transformé autrement pour nous vendre des trucs à la pharmacie. Non, il faut que ça cesse. C'est vrai, on ira à la pharmacie, c'est vrai. Les deux sont complémentaires. On ne va pas balayer d'un revers de main la pharmacie, non. Nous sommes obligés de faire avec, mais il y a certaines affections, certaines maladies qui ont une cause spirituelle, qui n'ont pas une cause médicale. C'est important. On ne voit pas. L'œil ne peut voir. Seuls les initiés, ceux qui comprennent et ont reçu la main, peuvent détecter ces maladies traitées. J'en ai reçu plein de par le monde. Vous allez voir, les peuples qui se sont basés sur leur culture ont évolué. Vous allez voir la Chine aujourd'hui, le Japon, on parle du Japon, on parle de l'Inde, on parle des pays, les dragons, les tigres, les pays de l'Asie du Sud-Est. Aucun peuple ne peut se développer sans sa culture. Il faudrait qu'un travail soit fait en amont et en aval pour booster un peu. Et aujourd'hui, les religions importées sont venues nous apprendre autre chose. Bon, leur apprendre autre chose. On nous a appris à croire et à raisonner. Dans la spiritualité vaudou, on nous apprend à connaître qui nous sommes réellement. Qui nous sommes. Nous venons de tout. Il faut remonter à notre arbre généalogique. Comment nos ancêtres vivaient? Ils vivaient longtemps. Aujourd'hui, les jeunes ne vivent plus longtemps. On dit, c'est fini, que quelqu'un aurait payé déjà le prix. Non. Tu payes pour ce que tu as fait. C'est comme ça. On nous a parlé de l'enfer, du purgatoire ou du paradis. Non. Ce sont des trucs virtuels juste pour nous abattre, pour nous endormir. Il faudrait que la jeune génération, les jeunes se réveillent aujourd'hui. Sortent de cette léthargie, c'est-à-dire ce sommeil profond là dans lequel on les a endormis. Karl Marx a dit la religion est le problème du peuple. Et le prophète Jésus a dit, mon peuple périt faute de connaissance. Je suis disponible 24 heures sur 24. Mon portable est toujours allumé. Que vous m'appelez directement ou que vous m'écrivez par WhatsApp. Je vais donner mes numéros WhatsApp. Le premier numéro, celui que j'utilise le plus, c'est le 00229 67 19 61 38. Je dis bien 00229 67 19 61 38. Mon second WhatsApp 97 41 59 00 00229 97 41 59 00. Et j'ai encore un numéro Move. Voilà. Mon Move, ça c'est pas sur WhatsApp, c'est appel simple. Donc, mon Move c'est quoi? 00229 60 78 24 34. 00229 60 78 24 34. Je vous remercie.